Philippiens 2, 5 à 11. Je lis dans ma version. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans ces textes, Paul met en exergue 3 idées en rapport avec le Christ. La première, il dit que Jésus s'est dépouillé. Il s'agit de son dépouillement. Jésus s'est dépouillé. Deuxième idée, son abaissement. Jésus s'est abaissé. Jésus s'est humilié. Troisième idée, il s'agit de son exaltation. Jésus a été élevé. Jésus a été exalté. Les 2 premières idées, c'est-à-dire le dépouillement et l'abaissement de Jésus, font allusion à sa pensée, aux sentiments qui l'ont animé pendant sa vie sur la terre, aux attitudes qu'il avait. Nous avons parlé d'attitudes sans ambition personnelle, sans ambition égoïste, d'attitudes de renoncement et d'humilité, des serviteurs, d'obéissance et de soumission. Et nous ajouterons, n'est-ce pas, une 5e attitude que Jésus avait. Ce sont des choses que nous avons vues ensemble. On voit dans ces textes que Paul, alors qu'il s'adresse aux Philippiens, il leur écrit en disant que Jésus, il dit, existant en forme de Dieu. Il a existé en forme de Dieu. N'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Au fait, comme on l'a dit, il met en lumière le fait que Jésus a successivement porté la forme de Dieu, la morphée, la forme de Dieu et la forme des serviteurs, la forme de Dieu initialement et la forme des serviteurs, même d'hommes assumés avec obéissance. Avec obéissance. Au fait, pour lui, Jésus possédait toutes les caractéristiques qui fait de Dieu qui il est et qui fait d'un homme qui il est. On l'a dit et on le sait que Jésus avait la nature de Dieu, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Mais qu'a-t-il fait? Il a accepté de naître comme tous les hommes. Moi, j'ai dit que Jésus n'a pas triché, parce qu'il pouvait, n'est-ce pas, il est Dieu, il pouvait prendre n'importe quelle forme, et il pouvait tout faire. Il pouvait même descendre du ciel, venir dans toute sa gloire, pour qu'on les serve, pour que les gens s'agenouillent devant lui, dans toute sa splendeur. Non, il n'a pas triché. Il a respecté, n'est-ce pas, quelques principes que Dieu a établis pour les hommes. Comment venons-nous au monde? C'est par une femme. Lui aussi, au fait, est né d'une femme. Il a accepté de naître comme tous les hommes. Il est né d'une femme, a grandi comme tout enfant. Il a grandi, il a respecté tous les principes même de croissance. Il y a des gens qui veulent aller trop vite. Mais on ne peut pas avoir 10 ans si on n'a pas déjà d'abord été bébé. On ne peut pas paraître dans le monde si on n'a pas existé dans les lieux secrets. Tout commence là dans les ventres de la maman et puis on vient au monde. On ne devient pas adulte seulement comme cela, il y a des étapes. La vie, c'est un processus de croissance. Jésus a accepté cela. Né d'une femme, je l'ai dit, a grandi comme tout enfant. Au fait, il s'est rendu solidaire des hommes, solidaire avec les hommes. Il s'est identifié à eux, afin de mieux le comprendre et de mieux les aider. En tout cas, s'il y a un homme qui peut mieux nous comprendre et mieux nous aider, c'est Jésus. Parce qu'il a été ce que nous sommes.
Il a marché là où nous marchons. Il s'est tenu là où nous nous tenons, senti ce que nous sentons. Et il peut mieux nous aider, mieux nous comprendre. Si les hommes autour de nous peuvent avoir du mal à nous comprendre et peuvent avoir des préjugés sur nous, ce n'est pas le cas avec Jésus. Il nous connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements et il peut nous aider. Donc, il s'est identifié aux hommes afin de mieux le comprendre et de mieux les aider. Et c'est comme cela qu'il s'est volontairement chargé de nos péchés et les a réglés. N'est-ce pas vrai? Hébreux 2,17 les soutient. On les lira à la fin. Il s'est chargé de nos péchés. Il les a réglés. Il n'est pas venu comme un roi, comme un seigneur, comme un baron ou comme un prince. Non. Il n'est pas venu comme un patron pour être servi. Non. Il est venu comme un simple serviteur. C'est un peu le premier élément que l'on peut, n'est-ce pas, retenir par le fait, n'est-ce pas, qu'il possédait, qu'il était Dieu, mais il s'est fait homme. Il accepte de naître comme tous les hommes. Il s'est volontairement, n'est-ce pas, fait esclave. Il a vécu sur la terre sans éclat, sans honneur, au point que les gens l'ont critiqué, l'ont injurié, l'ont rejeté, l'ont chassé, parfois même de leur ville. On l'a traité méchamment, on l'a traité de tout, des démons. Démons. Donc il est venu sans éclat, sans honneur. Lui, le plus grand, est venu servir le plus petit, l'homme, le plus grand, le plus grand. Ici sur la terre, c'est le petit qui sert le grand. Mais dans le royaume, c'est les grands qui servent les petits. C'est les grands. C'est les grands. On a étudié dans un environnement tel que parfois vos directeurs, vos professeurs organisent une réception pour vous, pour les étudiants. Ce sont les professeurs eux-mêmes. C'est le recteur lui-même et son épouse qui vous servent. Ce sont les professeurs et leurs épouses qui vous servent. Ils se mettent à votre service. C'est un peu ça le style du leadership du royaume. Qui veut être grand doit être un serviteur. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est vraiment, n'est-ce pas, volontairement devenu fait esclave et serviteur. Il a consacré toute sa vie à servir les autres. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à oublier parfois nos titres pour servir, pour faire du bien aux autres, pour servir? Parfois même à la maison, j'ouvre une parenthèse, on attend que l'on soit servi. Que l'on soit servi. Parfois aussi, nous les hommes, nous avons du mal à servir. J'ai dit, non, aujourd'hui c'est moi. Je me rappelle parfois, notre papa, comme il aimait la pêche, si nous revenons de la pêche, je vous dis, aujourd'hui c'est moi qui prépare. Azubambi si auto pêche qui a lambi soupe, pépé soupe, bolier binonios. Parfois dans la maison, c'est difficile même que les enfants, j'ai dit que c'est une parenthèse, que les enfants, l'un disent, voilà, c'est moi qui fais du thé pour tout le monde aujourd'hui. C'est moi qui, n'est-ce pas, qui m'occuperai peut-être de la vaisselle aujourd'hui. Je vais vous servir, je vais faire le thé, je vais partager le pain, je vais débarrasser la table. Parfois c'est difficile, on veut que l'autre le fasse. On veut que l'autre le fasse. Bon, c'est un peu un débat chez nous à la maison, on est en train d'en parler. Je me dis que c'est important. On doit cultiver l'esprit de service partout, même chez nous à la maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus s'est fait serviteur. S'est fait serviteur. S'est fait serviteur. Troisième élément, il a volontairement obéi à son Père et s'est soumis à lui. Volontairement obéi. Quatrièmement, en cela, il s'est humilié. On l'a dit ici que Jésus a fait preuve d'humilité dans ses rapports avec son Père, même dans ses rapports avec les autres. Il a fait preuve d'humilité. Par rapport à son Père, on sait qu'il est descendu du ciel. Il le disait lui-même, non pour faire sa volonté, mais la volonté de son Père qui l'a envoyé. Pas ma volonté, Père. Je me soumets à toi. Parce que je veux, parce qu'il me fait plaisir. Mais ce qui te donne gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans nos vies, pas ce qui nous plaît d'abord, mais ce qui donne gloire à Dieu. Il me plaît, elle me plaît. Mais est-ce qu'il plaît à Dieu? Est-ce qu'elle plaît à Dieu? Donc, il est descendu du ciel pour faire la volonté de son Père. Il a même parlé selon ce que le Père lui a enseigné. Il n'a pas
Il n'a enseigné que ce qu'il avait reçu du Père, pas autre chose. Quel défi pour nous prédicateurs. Il n'a enseigné que ce qu'il a reçu du Père, n'est-ce pas? Et il n'a pas cherché sa gloire. Dans Jean 7, 18, même Jean 8, 50. Il n'a pas cherché sa gloire. Non, mais la gloire du Père. Est-ce qu'on voit cela? Comment il s'est humilié devant son Père? Pas ma gloire, mais ta gloire à toi. Je ne pose pas des actes pour ma gloire. Je ne parle pas pour ma gloire. Je les fais pour toi. Pour toi. Ce n'est pas, n'est-ce pas, pour être apprécié, honoré des hommes. Parce que parfois nous posons des actes pour être appréciés des hommes. Pour être honoré des hommes. On voit souvent quelques images à la télé où les gens, n'est-ce pas, publient les actes qu'ils posent à gauche, à droite, pour que le monde les voie, les loue. Mais parfois, on les fait pour des intérêts égoïstes. On veut s'attirer la gloire. On veut que les yeux des hommes se tournent vers nous. On veut s'attirer l'appréciation des hommes. On voit aussi cela surtout à la veille des élections. On veut, n'est-ce pas, s'attirer la sympathie des électeurs. On leur fait croire qu'on les aime, mais on ne les aime pas. On pose des actes non pour les électeurs, mais pour soi-même. Votez-moi, votez-moi, votez-moi. Est-ce que vous me suivez? On s'attire la gloire, l'appréciation des hommes. Jésus n'a pas cherché sa gloire. Tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien des hommes et c'est pour la gloire de qui? De Dieu. Posons des actes, non pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Donc, il n'a pas cherché sa gloire et il dépendait de son Père et lui était entièrement soumis. Jésus, on en a déjà parlé ici. Entièrement soumis. Et j'aime ce qu'un auteur, André Murray, il dit dans la prédication, dans la vie ordinaire, dans la vie familiale ou dans la vie sociale, dans nos relations spirituelles avec nos frères et sœurs dans le travail d'évangélisation, nous devons regarder l'humilité comme la vertu cardinale. Est-ce que vous me suivez? Dans nos rapports mutuels, dans la vie ordinaire, dans la prédication, dans la vie familiale ou dans la vie sociale, l'humilité doit être regardée comme la vertu cardinale. Retenons donc ici que servir dans l'humilité, c'est servir selon les modèles de Christ. On sert les autres avec humilité, par amour. Et c'est ce qui doit marquer la vie d'un disciple de Christ. Amen. Amen. Alors, en résumé, quelles sont les attitudes que Jésus avait? Jésus, nous l'avons dit, d'après Philippiens 2, Jésus avait 5 attitudes. La première, il avait une attitude sans ambition personnelle, sans ambition égoïste. Laissez-moi faire un petit commentaire ici par rapport à la première attitude. Nous avons eu l'occasion de la développer, n'est-ce pas? Une attitude sans ambition personnelle. Une ambition dans le sens du désir de réalisation de soi peut être noble. On peut avoir des ambitions nobles. Nobles. Dans le sens de la réalisation de soi. J'aimerais me réaliser. J'aime devenir médecin, je me bats pour devenir médecin. En tout cas, comme réalisation de soi, une ambition est noble. Mais lorsqu'elle exprime, n'est-ce pas, un désir souvent excessif des honneurs, de la gloire, de la fortune, elle devient dangereuse. Jésus n'avait pas une telle ambition. Amen. Elle devient dangereuse. Si c'est un désir excessif des honneurs, de la gloire. Jésus n'avait pas une ambition égoïste, une ambition personnelle. Il était égal à Dieu, couronné de gloire et d'honneur, mais n'a pas gardé tout cela pour lui-même. Non, au contraire, il a voilé sa gloire, voilé sa gloire. Il s'est fait inférieur à Dieu pour le salut des hommes. Il a renoncé à tout cela
pour nous, il a renoncé. S'il est venu, ce n'est pas pour qu'on l'honore, ce n'est pas pour qu'on le reconnaisse sa divinité, non, mais c'est pour servir, c'est pour aider. J'aime un homme qui est un grand dans les domaines du leadership, Jim Collins, un homme qui m'a marqué. Il parle de deux types d'ambition. L'ambition du niveau 5 et l'ambition du niveau 4. Est-ce que vous me suivez? Jim Collins. Deux types d'ambition. Celle du niveau 5 et celle du niveau 4. Pour lui, les leaders de l'ambition niveau 5 incitent les gens à suivre une cause. Ne me suivez pas, mais suivons tous ensemble une cause. Et dans l'ambition du niveau 5, on sert une cause. On ne sert pas un homme. Non, on sert une cause. C'est le service qui est mis en avant. C'est la recherche du succès collectif. Collectif qui est mis en avant. On ne sert pas un homme, même dans l'église. Lorsque tous ont les yeux tournés vers les pasteurs, c'est celui devant qui, c'est celui qui mérite les plus grands honneurs, celui devant qui on doit se courber. Il devient comme un gourou. Attention, lorsque les leaders deviennent comme un gourou, ça c'est un problème. On devient comme son esclave. On les sert lui. On se courbe devant lui. Non, pas un gourou. Un leader ne doit pas être un gourou, même un leader spirituel. Pas un gourou. Pas un gourou. Donc dans l'ambition, n'est-ce pas, du niveau 5, on sert. On sert pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt des autres. Tandis que dans les leaders avec une ambition du niveau 4 incitent les gens à les suivre pour leur ego. Ici, en fait, on se sert soi-même. Et on pousse même les autres à vous servir. On se sert soi-même. On ne sert pas les autres. Votez-moi, mais votez-moi pour moi. Pour que j'ai des relations. Avec mon passeport diplomatique, je peux faire ceci, je peux faciliter telle transaction. Je peux vous aider dans votre entreprise. Votez-moi. Ce n'est pas pour le pays, ce n'est pas pour servir le peuple, non. Mais c'est pour se servir soi-même, des intérêts, de calendrier caché. Ça, c'est être un leader avec une ambition du niveau 4. Est-ce que vous me suivez? Jim Collins soutient que les vrais leaders, j'ajouterai la vraie ambition, vise les services, vise la croissance, vise les succès collectifs. Lorsque je cherche la croissance des autres, lorsque je cherche les succès collectifs, ça c'est une bonne ambition. Elle n'est pas égoïste, elle n'est pas personnelle. Le leader ou même l'ambition du niveau 5 bâtit une culture qui sert une cause ou un but pour lequel on est prêt à souffrir et même à se sacrifier. Jésus était prêt à souffrir et à se sacrifier. C'est un bon leader. Un exemple d'un bon leadership et un exemple d'un bon leader. Est-ce que vous me suivez? Jésus s'est dépouillé. Jésus s'est abaissé pour le salut des autres. Pour le salut des autres. Ce n'est pas pour son propre intérêt. Non, mes frères. Amen. Il n'avait aucune ambition égoïste. Aucune ambition personnelle. 2, il avait une attitude de renoncement et d'humilité. 3, il avait une attitude de serviteur. 4, il avait une attitude d'obéissance et de soumission. 5, il s'est fait solidaire des hommes. Solidaire des hommes. Voilà un peu la signification de la première et de la seconde idée que l'on trouve dans ces textes. Je dis que la première et la seconde idée font allusion à la pensée de Christ, aux attitudes qu'il avait, les 5 que je viens de citer. Mais la troisième idée que Paul développe dans ce texte, c'est du verset 9 au verset 11. Ici, il parle du fruit, ou même des récompenses de Christ. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cause de son dépouillement, à cause de son humiliation? Nous avons dit que Jésus s'est dépouillé, Jésus s'est abaissé et Jésus a été exalté, élevé. Parce qu'il s'est abaissé, parce qu'il s'est dépouillé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a
exalté. C'est ce que nous voyons du 9e au 11e verset. Je vais relire ce verset. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a souverainement élevé, élevé au-dessus de tout, élevé. Dieu lui a donné les noms qui sont au-dessus de tout nom, de tout nom, de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux, tout genou fléchit devant lui. Sur la terre, là où il y a des hommes, tout genou fléchit devant lui. Et même sous la terre, dans le monde des morts, même dans le monde des esprits, tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans les présents, il est honoré. Il est au-dessus de tout. Et même dans les futurs, les hommes s'agenouilleront devant lui. Celui qui va juger les vivants et les morts. Il va juger. Il va juger. Est-ce que vous me suivez? Une autre version dit ceci, la version Parole de vie. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Dieu l'a placé où? Très haut, très haut. Et il lui a donné les noms qui sont au-dessus de tous les autres noms. Dieu les place très haut, au-dessus de tout, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom, au-dessus de tout, au-dessus. Nul n'est plus grand que Jésus. Nul n'est plus fort. Nul n'est plus puissant que Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il est au-dessus de tout, au-dessus, au-dessus. Et Dieu lui donne un nom aussi au-dessus de tout nom. Alors quel est ce nom? Est-ce que c'est Jésus? Souvent on pense que c'est Jésus, non. C'est le nom qu'il a reçu alors qu'il était enfant, Jésus. N'est-ce pas vrai? Dieu lui a donné les noms au-dessus. En fait, il est le Seigneur de tous. Le Seigneur, voilà. Le Seigneur de tous. Le Seigneur de tous. Afin que tous ceux qui sont dans les ciels, tous ceux, des puissances, des anges, dans les ciels, sur la terre où il y a des hommes, et sur la terre, chez les morts, tous ceux qui sont dans les ciels, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, pour la gloire, il est Seigneur pour la gloire. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il mérite honneur, il mérite gloire. C'est là où une fois, Dieu de la chair, nous avons dit que lorsque nous soutenons que Jésus est Seigneur, entre autres, cela doit nous pousser à l'adorer. Une vie d'adoration. L'adoration. Parce que souvent, nous ne sommes là qu'à demander des choses à Dieu. Demander, ce n'est pas mauvais. Mais réagissons plus dans notre vie par la louange et par l'adoration. Parce que Jésus est Seigneur. Seigneur. Ce ne sont pas seulement les démons qui fléchissent leurs genoux devant lui, mais aussi les chrétiens, ceux qui ont été sauvés à cause de l'œuvre de la croix. Amen. La version française courant dit ceci. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné les noms supérieurs à tout autre nom. La plus haute place, c'est lui le souverain. C'est lui le souverain. Il ne faut pas aller adorer un autre nom. Il ne faut pas aller adorer ou chercher les saluts auprès d'un nom, auprès d'un homme, quel qu'il soit. Non, mes frères, il n'y a qu'un homme qui a été élevé au-dessus de tout. Et un homme qui mérite louange, honneur et gloire. Un homme qui mérite vénération. C'est seulement Jésus-Christ. Le Père l'a élevé au-dessus de tout, à la plus haute place. Il lui a donné les noms supérieurs à tout autre nom. C'est lui le Seigneur. Un nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux. Se mettent à genoux. Et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Amen. Intéressant. Intéressant. Notons qu'en fait, Jésus a accepté de mourir, mais Dieu l'a ressuscité. Est-ce que Jésus est ressuscité dans la tombe? La résurrection, c'est la preuve que Jésus a complètement accompli sa mission. C'est aussi la preuve que Dieu a agréé l'œuvre du Fils. Il l'a ramené de la mort.
On pouvait penser que c'était fini. Vous voyez, lorsque Jésus était sur la croix, les gens se moquaient de lui. Les uns criaient, descends donc de la croix. Descends. Descends de la croix. Souvent, lorsque j'ai lu ces textes, en tout cas, en tant que quelqu'un qui aime le théâtre, en tant que metteur en scène, je vois un peu de scènes, des gens qui viennent, qui se moquent de lui. Descends de la croix, Jésus, et nous allons croire en toi. On se moque de lui. Est-ce que Jésus était venu pour descendre de la croix? Il était venu pour y monter, pour souffrir à notre place. Ça fait que parfois les gens ne peuvent avoir du mal à nous comprendre, même à comprendre notre mission. Ils peuvent se moquer de nous. Mais qui se moque de nous? Surtout dans une situation de faiblesse. On pense que c'est fini pour Jésus. Prétentieux. Tu disais que tu étais le Fils de Dieu. Toi la vie, toi le chemin. Mais maintenant, descends de la croix. Ah, Jésus. On se moque de lui. Dans un état de faiblesse. En guillemets, faiblesse. On pense que c'est fini pour lui. Est-ce que c'était fini pour lui? Parfois, le chemin de l'abaissement, c'est le chemin de l'élévation. Il s'est abaissé. J'ai dit qu'il est mort. Le Seigneur l'a ressuscité comme preuve qu'il a agréé son œuvre. Il l'a agréé. Si Dieu agrée notre œuvre, tout ce que nous faisons pour lui, même dans un état comme ça, les gens pensent que c'est fini pour nous, mais Dieu va dire ce n'est pas fini. Au contraire, ça commence. Voilà Joseph qui vient, le faiseur de songes, tuons-le. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ça aussi, ça me fait rire. Tuons-le. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Mais ce ne sont pas des songes qui sont venus de Joseph. Ils sont venus de qui? De Dieu. Qui peut arrêter ce qui vient de Dieu? Qui peut fermer la porte que Dieu ouvre? Personne. Et ces songes étaient devenus une réalité. Restons attachés à Dieu, même si les gens peuvent combattre, comme dit notre toile. Nos songes, ils ne peuvent pas réussir. Tous leurs efforts ne feront que briller notre toile. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais j'ai vu des gens qu'on a combattus. Namusala bazo bundisa. Mais Dieu finit par élever de tels hommes. Il protège et il élève, parfois même au-dessus de celui que nous combattons. Parfois. Alors pourquoi combattre les autres? Pourquoi? Moi, j'ai vu mon père, son chef. Si papa fait des dossiers, en principe, il doit signer et mettre son cachet, les cachets qui portaient son nom. Mais le chef prend ça. C'est pas possible. Moi, je fais les dossiers, tout ça, lui prend les cachets et puis il endosse l'argent. Non, mais c'est pas possible. Mais on peut combattre un homme, on peut combattre s'il est avec Dieu. Dieu finit par l'élever. Aboukra Abakal, Maza Caterpillar. Aboukra Abakal. Dans une position de faiblesse, on se moque de lui. En fait, il s'est abaissé, mais Dieu l'a élevé. Pas simplement élevé, mais élevé où? À la plus haute place. À la plus haute place. J'ai dit que pour Dieu, le chemin de l'élévation passe même par l'abaissement. Dieu l'a exalté, Dieu l'a souverainement élevé. Il a paru sans honneur, mais Dieu l'a honoré. Intéressant. Hébreux 8, 9 dit ceci. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps. Hébreux 8, 9. Il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il était au-dessus d'eux, mais pour peu de temps, il s'est abaissé. Nous avons dit que Jésus s'est dépouillé, il s'est abaissé. Celui qui s'est abaissé, qui a été abaissé un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il est couronné d'honneur et de gloire, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il a été abaissé pour un peu de temps. Et Dieu l'a élevé, Dieu l'a honoré. Éphésiens 1, 20 à 23, un texte intéressant. J'utilise la version français courant. Éphésiens 1, 20 à 23. Quand il a ramené les Christ d'entre les morts, ici c'est qui? Il s'agit de qui?
de Dieu. Dieu a ramené le Christ d'entre les morts. J'ai dit que c'est une preuve aussi qu'il a agréé son œuvre. Il a ramené de la mort. Ce n'était pas fini. La mort n'était pas le dernier mot de Dieu pour Jésus. Comme il a honoré le Père, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ramené de la mort. Tous ceux qui honorent le Père, même s'ils meurent, ils les ressusciteront pour la vie, pour la gloire. Amen. Pour la gloire. Quand il a ramené le Christ d'entre les morts, il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir. Il est placé au-dessus de toute autorité et de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Toutes les puissances, Jésus est au-dessus de tout. Toutes les puissances actuelles, même celles qui vont surgir demain, des hommes qui vont venir pour régner demain, des autorités de demain, sont déjà sous le pouvoir tout-puissant de qui? De Jésus. Amen. Dans le monde-ci, mais aussi dans le monde à venir, Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Vous voyez, Dieu le ramène de la mort à la vie. Dieu le fait siéger à sa droite dans les mondes célestes. Donc Dieu le lève et le Christ est placé au-dessus de tout, de toute autorité, de tout nom, de toute puissance. J'ai dit que Jésus est au-dessus de tout. Ça ne sert pas d'honorer des puissances, d'honorer des divinités. Le seul qui mérite honneur et gloire, c'est Jésus. Et le seul qui peut sauver parfaitement, c'est Jésus. Le seul qui peut aider, c'est Jésus. Dans certains villages africains, il y a des rites de purification, des rites de bénédiction. Il y a des cases où l'on a peut-être gardé des têtes des ancêtres. On s'est dit qu'à des périodes bien précises, on peut ouvrir ces cases, on peut implorer la grâce des ancêtres sur le village, sur le pays, tout ça. L'on pense que la grâce, que la bénédiction viennent du monde des morts. En tout cas, chez nous en Afrique, c'est ça la pensée. Les ancêtres veillent sur les vivants. Veillent sur les vivants, même quand quelqu'un meurt. Généralement, on dit, papa n'engoke boy, batelara biso, batelara bana. Boyete, hein? Au mouton a sali au boy, au landaye, batelara bana. Mais si c'est vrai que mouton t'a sali koufa, alors qu'il était vivant, il n'a pas pu veiller sur lui et sur les enfants. Maintenant qu'il est mort, je pense que quand on meurt, on devient beaucoup plus puissant que quand on était en vie. C'est ça, que les morts sont puissants, que les ancêtres peuvent veiller sur les hommes. Au fait, on invoque des esprits. Il y a des intermédiaires qui sont là, on les consulte. Ils invoquent ces gens, ces esprits. Ils consultent les ancêtres pour les vivants. Mes frères, la bénédiction ne vient pas, au contraire, c'est la malédiction qui vient. Sur tout le village, sur tout le pays, même si on peut sembler voir, n'est-ce pas, quelques bonnes réalisations, mais en fait, on s'est maudit et on maudit toutes les générations qui vont venir après. Il n'y a que Dieu qui bénit, il n'y a que le nom de Jésus qui bénit. Bénissons aussi nos enfants, non par nos dieux, pas par nos aïeux, nos ancêtres, mais par le nom de Jésus, mes frères. C'est le nom de Jésus qui bénit. Et c'est lui que nous devons consulter. Laissons tous ces rites, toutes ces pratiques, mes frères. Je reconnais qu'en Afrique, nous avons des valeurs, des très très bonnes valeurs, héritées de nos ancêtres. Mais il y a aussi des hérésies, des mauvaises pratiques que nous avons aussi héritées d'eux. Ce sont de ces choses-là, ces mauvaises pratiques que nous devons laisser tomber. Il n'y a que Jésus qui bénit. Dieu l'a placé au-dessus de tout. Il est le Seigneur des vivants et des morts. Dans le siècle passé, présent et à venir. Il n'y a que Jésus et Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus et Jésus seul. Jésus seul. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Donc il y a une récompense dans le présent parce qu'il s'est dépouillé, parce qu'il s'est abaissé. Dans le présent, il y a une récompense.
Dieu va l'élever souverainement jusqu'aujourd'hui, élevé, assis à sa droite dans les lieux élevés. Et dans les siècles à venir, tout genou va fléchir. Déjà aujourd'hui, tout genou fléchit, mais il y aura aussi un temps où ça sera une réalité, où les hommes, n'est-ce pas, vont fléchir les genoux devant lui. Dans les derniers jours, on verra cela. Seul le nom de Jésus sera élevé. Une récompense. Dieu récompense aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que nous souffrons, mes frères. Ce n'est pas pour rien que nous nous gardons chastes, vierges, purs devant Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous nous soumettons à la volonté de Dieu, que nous vivons dans l'humilité devant Dieu et les autres, que nous servons, que nous cultivons la pensée de service comme celle qu'avait Jésus. Ce n'est pas pour rien, ça paye. Il y a une récompense dans le présent et une récompense dans le futur. Est-ce que vous êtes avec moi? Paul disait, si la résurrection n'existait pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça ne sert pas d'être chrétien. Ça ne sert pas de se garder pur. Ça ne sert pas d'éviter des pots de vin, de corruption. Ça ne sert pas. Vivons comme tout le monde. S'il n'y a pas de récompense dans les présents et dans les futurs. Et il y a la récompense dans les présents et dans les futurs. Parce que Jésus s'est dépouillé, parce qu'il s'est abaissé, humilié jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Dieu l'a élevé. Il a été récompensé dans le présent et dans le futur. Aujourd'hui, Dieu récompense. Et dans le futur, Dieu va aussi nous récompenser. Est-ce que vous me suivez? Dans les cieux et sur la terre, tout lui est soumis. Son abaissement, n'est-ce pas? À cause de son abaissement, Dieu l'a élevé. Dieu récompense, mes frères. Il y a un autre texte que j'aimerais lire où nous voyons que l'abaissement de Jésus a de l'influence sur le salut des hommes. Hébreux 2, 14 à 17. Il y a des choses que Dieu a faites dans sa vie, mais il y a aussi quelque chose que son œuvre a essayé de produire. Hébreux 2, 14 à 17. C'est un texte que nous connaissons. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang. Le second dit, puisque les hommes participent à la chair et au sang, il y a également participé. Ma version dit, puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. N'est-ce pas? Il est devenu comme homme. Homme. Comme homme. Il a pris la forme de l'homme. Il est devenu solidaire des hommes. Il a participé à leur nature humaine. Jésus était vraiment homme. 100% homme. Est-ce que vous me suivez? 100% homme. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser les diables qui détiennent la puissance de la mort. Ce n'était pas pour lui-même qu'il est venu. C'était pour les hommes. Il y a un effet. C'était pour détruire la puissance du diable. Pas pour lui, mais pour les hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est un vrai leader. Sans ambition personnelle. Avec l'ambition du niveau 5, si vous voulez. Pour les hommes. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser les diables qui détiennent la puissance de la mort et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Donc c'est pour les hommes, pour les libérer de la puissance du diable et de l'esclavage. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide. Est-ce qu'il est venu pour sauver les anges? Non. Mais c'est aux descendants d'Abraham. C'est aux hommes, mes frères. 17. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères. Il est devenu comme nous, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Amen. Il pardonne les péchés. Il est devenu homme, je dis, pour mieux nous comprendre et pour nous sauver. Il est devenu le grand prêtre. Il pardonne les péchés, quels qu'ils soient. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas leur pardonner. Dieu pardonne, quelles que soient les fautes. L'essentiel, c'est d'avoir un cœur repentant. Si Jésus est venu, c'est pour nous sauver de nos péchés. Si son sang a coulé, c'est pour que nos vies puissent librement être lavées par son sang. Ce matin, il peut laver votre vie. Si vous pensez qu'elle est sale, que vous avez vécu votre vie comme vous l'avez voulu, dans la fraude, dans la sorcellerie, dans beaucoup de choses. Mais si vous avez un cœur repentant ce matin, il peut vous laver. Il est devenu notre grand prêtre. Il peut nous laver. Il s'est lui-même sacrifié pour nous. Sacrifié. Lui-même, son sang coulé pour nous. Il pardonne.
Pas seulement qu'il pardonne, mais il restaure des vies brisées. Votre vie a été brisée, il veut vous restaurer, il peut vous restaurer, si vous le voulez. Il restaure des vies brisées. Amen. Il restaure, il restaure. Il essuie les larmes, c'est le grand prêtre. Il intercède pour nous. Pour nous. Ce n'est pas Marie qui doit intercéder pour nous. Ce ne sont pas des saints qui doivent intercéder, c'est Jésus-Christ seul qui intercède pour nous. Et la Bible dit, il peut secourir. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Passez-vous par la tentation, Dieu peut vous secourir. Passez-vous par la souffrance, il peut vous aider à tenir bon, même dans la souffrance. Amen. Récompensé par le Père, mais nous voyons les résultats de son œuvre dans nos vies aujourd'hui. Il nous lave, il nous restaure. Il est au-dessus de tout. Et c'est ça, en fait, le secret de la grandeur. Le secret de l'élévation. C'est le service. C'est l'humilité. C'est l'obéissance. C'est l'abaissement volontaire. Jésus disait, quiconque se fera humble, comme ces petits enfants, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ailleurs, dans Luc 18, 14, il dit, celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, 14. Si nous cultivons la pensée de Christ, nous verrons sa main dans nos vies. Il va nous élever. Il va, n'est-ce pas, nous visiter. Si nous sèmons une attitude sans ambition égoïste, si nous sèmons une attitude de renoncement, une attitude d'humilité, d'obéissance, de soumission, une attitude de service, et si nous nous rendons solidaires des autres, Dieu nous élèvera, solidaires des autres. Je souffre à leur place. Je travaille pour contribuer à leur bonheur. On s'aide les uns les autres, solidaires aux hommes. Jésus s'est identifié en nous. Si nous apprenons aussi à nous identifier aux autres, à travailler pour leur bien, pour leur bonheur, eh bien, nous verrons les seigneurs nous élever. Nous verrons les seigneurs nous bénir. Ayons la pensée de Christ. À cause de sa pensée, le Père l'a élevé. Il s'est abaissé volontairement, mais le Père l'a élevé. Il est mort. Le Père ne l'a pas laissé dans la tombe. Le Père l'a ramené de la mort. Si même par notre vie, nous pouvons passer par la mort, si à cause de l'obéissance, nous pouvons passer par la mort, Dieu est capable de nous ramener de la mort à la vie. Il peut s'agir même de la mort physique. Il peut s'agir même de la perte d'un emploi, d'un échec à l'école, à l'université. On peut échouer parce qu'on a refusé de sortir avec un professeur. On a refusé d'adhérer, n'est-ce pas, à ce cercle secret. Parce qu'on a refusé de corrompre. On peut échouer, mes frères. Mais Dieu ne va pas nous laisser. Acceptons de souffrir, même d'échouer à cause du nom de Jésus. Cultivons la pensée de service. Cultivons cette attitude d'humilité, de renoncement. Pas d'égoïsme, pas d'ambition égoïste. Mais que toute notre vie soit pour la gloire de Dieu. Et nous le verrons nous élever et nous le verrons nous bénir. Et son œuvre dans nos vies s'accomplira librement avec éclat. Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Le secret de la grandeur dans le service, dans l'humilité, dans le renoncement. J'aimerais que chacun prie librement par rapport à ce qu'il a compris de ces messages, par rapport à ce qu'il a compris de ce qu'on a enseigné la semaine. Mais mettons l'accent sur la pensée du Christ. Dis Seigneur, donne-moi d'avoir ta pensée. J'aimerais penser comme toi. Penser comme toi. Avoir tes attitudes, vivre comme toi et t'avoir pour modèle. Prions le Seigneur.